Ne pas finir comme Roméo et Juliette. C'est un spectacle écrit, inventé, adapté par la Cordonnerie. La Cordonnerie, vous les connaissez très bien, à la Croix-Rousse, si vous êtes des habitués de notre salle. Ils sont venus depuis 10 ans régulièrement. L'année dernière, nous avions réalisé une rétrospective de leur spectacle et ce spectacle est leur dernière création que nous sommes heureux d'accueillir. C'est très librement inspiré de Shakespeare et très librement inspiré de H.G. Wells. Ça parle d'invisible et de visible et de familles inconciliables mais qui peut-être vont se réconcilier. Je vous laisse découvrir ce spectacle présenté par Samuel Hercule et Mathilde Veillergens. Ne pas finir comme Roméo et Juliette, c'est l'histoire de deux mondes. Le monde des visibles, avec des gens comme vous et moi, et le monde des invisibles, avec des femmes et des hommes, mais dénués d'apparence physique. Ce qui sépare ces deux mondes, c'est un pont que personne jamais ne traverse. Chez les invisibles, on va s'intéresser à Romy, une championne de ping-pong qui habite chez son père, Paul, un ancien champion de ping-pong lui aussi. Paul est très malade et va finir par mourir. Et Romy, un jour, décide enfin de traverser ce pont. Et chez les visibles, elle va rencontrer Pierre. Pierre est un homme qui écrit des horoscopes, mais pas n'importe quels horoscopes, des horoscopes shakespeariens. Ne pas finir comme Roméo et Juliette, c'est l'histoire de cette rencontre improbable. Avec ce spectacle, on va continuer notre travail de recherche autour de ce qu'on appelle le ciné-spectacle. C'est une forme théâtrale qu'on a créée il y a une vingtaine d'années et qui allie théâtre, cinéma et musique dans une performance live. Et ce qui nous intéresse tout particulièrement avec Ne pas finir comme Roméo et Juliette, c'est de travailler autour de l'invisibilité. Comme Romy, notre héroïne, est invisible, on va devoir trouver comment, sur scène comme à l'écran, suggérer sa présence et la faire exister. Comment, en utilisant les outils et le langage de notre laboratoire théâtral, en bruitant les actions avec des objets du quotidien, en post-synchronisant tous les personnages en direct, en travaillant sur la spatialisation du son et sur l'immersion du spectateur, tout cela bien sûr soutenu par l'émotion de la musique live, comment avec tous ces éléments et tous ces ingrédients qui sont les nôtres, on réussira à incarner cette histoire hors du commun.